Alors, une petite vidéo mise à jour pour faire les premiers résultats de prospection. On est à une semaine de mai là. Et j'ai signé un peu plus de 1000 € pour le moment ce mois-ci. Donc pas mal, pas mal. Ça a repris correctement, on va dire. J'ai déjà encaissé d'ailleurs l'argent parce que j'ai fini déjà un truc. Alors, retour sur la prospection. Les emails, j'ai envoyé environ 200 emails. Retour 0. Aucune réponse sur les emails, donc ça marche pas. Pourtant, le copywriting était pas mal, je pense, parce que j'ai suivi le guide de Shannon. Shannon Louise, elle fait des vidéos sur YouTube, vous pouvez la Google. Shannon Louise, c'est une fille qui est pas mal présente sur LinkedIn et sur YouTube en ce moment. Donc, c'est une sales, et elle a fait une vidéo sur la prospection, etc. Enfin, elle fait plein de vidéos sur la prospection. J'avais suivi son guide sur les emails, mais aucun retour. Donc, ça m'étonne pas parce que les emails ça marche pas très très bien en prospection généralement. J'ai DM WhatsApp des gens, ça marche pas mal, les DM WhatsApp. J'ai eu 2 conversations. Une où j'ai pas close, mais c'est ma faute, je pense. C'est moi qui ai mal parlé à la personne. Parce que je pense qu'elle était un petit peu assez chaude, mais enfin assez chaude. Disons qu'elle était, elle a été close-up quoi. C'est moi qui ai mal géré. Et un autre où là j'ai pas eu l'occasion en fait. Enfin j'ai pas su trouver les mots on va dire. J'ai pas su trouver les mots. Ensuite, call call. Alors call call c'est là où j'ai eu plus de résultats comme d'habitude, c'est normal. Donc j'ai appelé. J'ai eu de la chance de tomber sur un mec qui avait un awareness level qui était assez haut on va dire. C'est-à-dire je lui ai dit son site. Bon en gros ma technique en call call en ce moment j'avais expliqué c'était j'ai décidé d'être plus polarisant que d'être neutre en fait. Donc polarisant ça veut dire la personne va soit te détester tout de suite, soit elle va comprendre que c'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire quand tu prends un angle qui est très polarisant, c'est par exemple dire à quelqu'un voilà je viens de visiter votre site web et il y a des énormes problèmes. Donc déjà tu commences comme ça, tu dis il y a des énormes problèmes. Le site n'est pas du tout optimisé pour le référencement, vous perdez plein de clients. Quand quelqu'un tombe dessus, je pense que ça ne donne pas une image professionnelle de votre entreprise. Et ça vous fait perdre de l'argent, ça freine votre croissance, etc. quoi. Donc ça, quand tu as une approche comme ça, les gens apprécient. Il y a plein de gens qui n'apprécient pas, même si c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que ils savent que leur site est dégueulasse, ils savent qu'ils n'ont aucun client du site, mais ils vont quand même pas accepter que tu leur parles comme ça, quoi. Parce que ils ont pas le mindset pour encaisser ce genre de truc au téléphone d'un inconnu, quoi. Et puis ils ont d'autres problèmes, quoi. Puis généralement leur boîte survit, donc ils ont pas envie de se préoccuper de ça, quoi. Voilà, donc quand tu adoptes une approche comme ça, en fait, ce qui est bien, c'est que tu as des gens qui, eux, vont être réceptifs. Ils vont se dire, oui, c'est vrai, le site est trop moche, c'est une agence de merde qui l'a fait en 2017, et on n'y a pas pensé depuis, etc. Bon, bah, c'est vrai qu'on fait pas d'argent sur le site, ça ne nous sert absolument à rien, voilà, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous avez à faire là-dedans, etc. quoi. Et là, tu peux déballer ton truc, ton script. Donc là, c'est à toi de convaincre la personne, de dire bon bah voilà, moi j'ai monté des gens numéro 1 Google, numéro 2 Google, numéro 3 Google. Je sais faire des sites modernes, efficaces, machin, qui convainquent les prospects, qui donnent une image de marque positive et professionnelle de votre boîte. Donc voilà, donc c'est ce genre de dialogue. Et j'ai eu un client que j'ai closé directement. Ça arrive rarement, mais j'ai closé directement au premier call. C'est-à-dire, c'était pour un site à 1000 €, donc c'était pas cher. Enfin, c'est le premier site sur mon agence, vous pouvez aller voir, mais il y a. Je crois que le pricing c'est 1100, un truc comme ça en ce moment. Ouais, 1190, site vitrine simple. Donc 1190 TTC, site vitrine simple. Donc je l'ai closé pour un site vitrine simple. Je l'ai proposé 1000, juste 1000 d'ailleurs, même pas 1190. Et, donc 1000 € quoi, voilà. Pour un site vitrine simple. Donc le truc, je l'ai fait en. Bon, je sais plus combien de prompts sur. Je l'ai fait avec Cursor. Donc j'imagine que la plupart des gens qui suivent cette chaîne connaissent Cursor. Bon, il y a Cursor, il y a Cloud Code, tout ça, mais j'aime bien Cursor, moi, c'est mon petit préféré parce que c'est celui que j'utilise depuis le plus longtemps et j'ai mes petites habitudes avec Cursor, du coup, quoi.
Et ils ont sorti un nouveau forfait là d'ailleurs Pro Plus à 48$ par mois, qui a l'air vraiment pas mal du tout. Donc on va voir. On va peut-être prendre ça. Et ouais. Donc là je fais les call calls, c'est ce qui marche le mieux évidemment. Sinon je vais relancer aussi des prospects, ça c'est un truc qui est sous-coté. C'est-à-dire tu vas avoir des clients que tu as déjà et tu leur proposes de faire de l'apport d'affaires pour toi. L'apport d'affaires c'est très à la mode un peu partout là, sur LinkedIn notamment. Mais tu peux le faire avec tes propres clients en fait. Tu vas voir tes clients, tu leur dis voilà, t'as un site chez moi, ça marche bien, tout va bien. Si t'as des amis entrepreneurs qui ont besoin d'un site ou qui veulent refaire leur site, tu me les envoies et moi je te fais un virement directement de mettons 10-15% du montant total du truc quoi, du site qu'ils veulent faire. Par exemple, tu peux prendre comme exemple, voilà, si tu m'envoies un client qui veut refaire un site à 1500€, je te fais un virement directement de 250€. Quoi. Tout le monde y gagne, bon, avec les impôts, etc. En gros, le site 1500, si tu comptes les impôts, ça te fait derrière 1100, un truc comme ça, peut-être net. Tu fais un virement de 250, bon, ça te fait 800€ en gros qui reste pour faire le site, quoi, de marge nette. Et vu que dans le business du web, que moi je fais tout seul, là, tout est une marge nette en fait, quoi. Si tu enlèves les abos internet, tu ressors, juste c'est ce qui compte de l'argent, quoi. Après, c'est que du temps de travail, donc ouais. Donc après. Donc c'est vrai qu'on a tellement de marge qu'on peut faire des trucs comme ça d'apport d'affaires. Donc toujours aller voir les autres clients, les anciens clients qui sont contents, avec qui on s'entend bien, et leur proposer toujours tu me ramènes des clients, je te fais un virement directement, ou alors je te fais, s'ils ont des abonnements mensuels, tu leur fais une déduction, tu vois, tu peux leur faire. Par exemple, moi j'ai des clients qui ont des abonnements à 50€, des trucs comme ça mensuels, de maintenance, d'hébergement et de posts de blog ou des trucs comme ça. Bah, si y en a un qui m'envoie un client, par exemple, et que je lui dois 250€, je peux lui proposer pendant 5 mois, tu payes pas quoi. Pendant 5 mois, ton abonnement web il est gratuit quoi. Ou alors je te fais un virement de 250 comme tu veux quoi. Mais, bref, hein. Donc là il faut que je contacte encore des clients, j'en ai contacté déjà quelques-uns, mais il faut que je fasse avec tous mes clients ça. Bah, tous ceux avec qui je m'entends bien. Bah, il y en a, quand je dis je m'entends bien, c'est juste que je leur parle pas quoi. Il y en a je leur parle souvent parce qu'on a des communications et d'autres je leur parle pas quoi. Je leur parle genre une fois par an pour le renouvellement de l'hébergement ou un truc comme ça quoi. Donc voilà. Alors, call call, on a vu, DM WhatsApp ça marche un tout petit peu. Call call, ce qui marche le mieux, de toute façon tout le monde le sait quoi. Faut appeler les gens quoi, c'est sûr, parce que quand t'es au téléphone, t'as un contact direct avec la personne, donc c'est le même principe qu'aller dans la vie. Mais aller dans la vie c'est trop long quoi, ça prend trop de temps et puis tu fais très peu de personnes quoi. Surtout quand t'habites dans une zone comme moi où ça marche pas du tout. Moi j'avais expliqué dans une vidéo de Jack Khan, c'était absolument atroce pour moi en physique. Donc call call. DM WhatsApp ça marche un tout petit peu. SMS. SMS ça marche mieux qu'on imagine aussi. Enfin ça marche mieux que les mails parce qu'en fait les gens lisent plus les SMS aussi. Mais j'ai close personne en SMS encore. Mais ouais. Donc voilà. Donc je vais continuer le call call. Là j'ai aussi un prospect qui m'a mis sur un projet d'app. C'est-à-dire que je lui ai proposé un site et il m'a fait non attends un site je m'en fous. Mais par contre j'ai un truc qui m'intéresse, c'est que je vends il a un business où il vend des machines digitales qu'on met devant les commerces là. Par exemple devant les agences immobilières ou devant les galeries d'art, etc. À Cannes il y a ça, peut-être pas dans vos villes, je sais pas, dans les grandes villes j'imagine. Où c'est des boîtes digitales là, ou je sais pas trop quoi, des écrans, où il passe des petits trucs en fait. Et lui il a plein de ça comme ça, des boîtes digitales. Euh, et dedans, ce qu'il aimerait faire, c'est créer une roue de la fortune où en fait, les gens qui passent peuvent scanner un QR code et ça lance une roue de la fortune sur leur téléphone. Donc en fait, le QR code envoie sur un site web qui donc lance une roue de la fortune et ça leur fait gagner un cadeau à l'intérieur du magasin. Par exemple, une remise de 30% sur ce jour-là, ou alors par exemple, je sais pas, des trucs comme ça quoi. Un dessert, peut-être si c'est un magasin de shopping, un magasin un restaurant par exemple, tu gagnes un dessert gratuit s'ils viennent manger ici, ou des trucs comme ça quoi.
Donc une roue de la fortune. Et il me dit j'ai plein de panneaux publicitaires comme ça, enfin de boîtes digitales là, de publicité. Donc pour plein de commerces, j'aimerais créer des roues de la fortune. Donc si tu arrives à me faire cette app là, à me faire le concept, on peut en faire plein après, plein d'autres et on peut faire des forfaits récurrents sur tous les commerces qu'il a quoi. Donc je vais travailler ça aussi parce que ça peut être un bon truc. Puisque bah, s'il en a plein en fait, ça peut faire beaucoup de récurrents au bout d'un moment parce que je sais pas combien on va payer chaque commerce. Lui je sais pas combien il est facturé, mais ensuite moi je prendrai un pourcentage sur chaque business. Et bon bah il y a moyen de faire pas mal d'argent je pense aussi là-dessus. Mais il faut que le truc marche, il faut que le projet pilote marche. Donc je vais aller le coder ça. Donc voilà, donc j'en suis là. Euh, Là, il faut que j'envoie des factures aussi pour les trucs mensuels de mes clients. Donc en tout, là, je dois en être à peu près pas loin du SMIC, à vrai dire. Alors qu'on est que la première semaine de mai, c'est pas mal. Je dois en être à genre 1300, 1400 quand j'aurai reçu tous mes paiements de trucs mensuels. Là. Un peu plus peut-être même, parce que je crois qu'il y a un client qui me doit encore 270 ou je sais pas quoi de trucs qu'il a pas payé depuis... Enfin bon, peu importe, mais ouais, on va continuer la prospection et on va faire ce truc là de roue de la fortune. Ça va être cool. Voilà. Donc bah, bonne chance pour ceux qui prospectent. N'oubliez pas que le call call c'est la vie de toute façon. Qu'il faut parler aux gens, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques, on n'a rien sans rien. Et moi je suis toujours pour l'optique polarisant, mais après ça marcherait très bien aussi certains qui font pas du tout des optiques polarisantes en call call. Hein. Il y a plein de gens, ils sont plus dans l'optique de ramener le plus de monde en call justement et d'être de parler au plus de monde possible. Mais ouais, je sais pas, moi j'aime bien le côté polarisant, c'est plus ma personnalité et je pense que c'est aussi important en call d'être soi-même. Parce que si t'es pas toi-même, la personne elle sent que t'as pas une bonne authenticité et les gens ils achètent quand même basé sur la confiance, donc ils ont envie de te faire confiance et si t'es pas authentique, ils vont moins te faire confiance quoi. Donc si ta personnalité c'est d'être polarisant, enfin c'est ce que tu as envie de faire, moi c'est ce que j'ai envie de faire par exemple, c'est mieux d'être polarisant et de dire aux gens voilà votre site c'est de la merde, je peux changer ça, est-ce que vous voulez, la solution coûte tant, voilà c'est très très simple, c'est une équation très simple, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, et tu sais il n'y a pas de... il n'y a pas de blabla où tu essaies de les manipuler ou de leur faire des mondes ou de leur raconter je sais pas quoi, tu vois quoi. L'équation est très simple et t'as des gens qui vont te dire non, 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 et t'en as quelques-uns qui vont faire ouais, c'est vrai que t'as peut-être raison quoi. Et c'est ceux-là avec qui j'ai envie de discuter juste. Voilà. De toute façon, c'est bien de faire du business aussi avec des gens qui sont comme toi. Et il y a plein d'entrepreneurs en France avec plein de personnalités différentes. Donc je pense qu'il y a suffisamment de personnes quand on peut trouver des personnes suffisamment compatibles avec soi-même pour faire du business et c'est plus plaisant en plus après les relations. Moi je vois toutes les relations que j'ai avec les gens là, qui sont basées sur de la sincérité, on est quasiment devenus potes quoi. Je suis devenu pote avec genre la moitié de mes clients quoi. J'ai un client qui m'a invité à son anniversaire, il y en a d'autres qui me demandent des conseils même sur leur vie de tous les jours, enfin des trucs random quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus cool de faire du business avec des gens qu'on apprécie en plus. Donc voilà, les news. Bonne chance à tout le monde qui cherche du boulot dans l'informatique, qui monte une agence, qui essaie de vendre des trucs, qui fait de la prospection ou qui est encore en train d'étudier, je sais pas ce que vous faites tous. Voilà, allez, à la prochaine, à la prochaine bientôt en... Je ferai une vidéo bientôt encore pour essayer de suivre l'évolution de l'agence, du business, etc. quoi. Allez, tchuss, bonne journée.